Les experts de l'IMO, le débat. Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI, bonjour. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Et puis surtout, non pas que ce soit pas intéressant Paul, mais quand même, Frédéric Puzin pour Quorum, que je suis ravie de retrouver sur le plateau de BFM Business et des experts de l'IMO. Bonjour Frédéric. Vous êtes là tous les deux parce qu'on va parler de SCPI, franchement la réactivité à l'étranger, 100% européenne. Voilà, bah ça y est, vous faites l'émission tout seul. Bon. Non, il faut savoir que ça fait quand même quelques semaines que Paul me dit « Mais Marie, il se passe vraiment quelque chose du côté des SCPI ». Partout, 100% européenne par exemple, mais surtout pas en France. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en fait du côté des SCPI, surtout pas en France ? On a pas mal de demandes de nos clients et c'est une martingale qui reste encore assez méconnue, même si Quorum était et la connaît cette martingale depuis longtemps. Mais nos épargnants, nos clients nous demandent des revenus 100% européens et pour des raisons qu'on va probablement évoquer depuis un certain temps, notamment pour la fiscalité. J'en dis pas plus. Ah, c'est pas notamment, c'est surtout quand même. Hein, on va pas se mentir. Aussi, c'est aussi pour la fiscalité. Oui, moi j'ai une opinion un peu moins tranchée là-dessus. Oh, bah on vous écoute. Non, en fait, je pense qu'un bon placement, c'est d'abord un placement rentable. Faire des économies d'impôts quand il n'y a pas de rentabilité ou on perd de l'argent, enfin, ça fait relativement peu de sens. Je pense que dans l'immobilier, il y a quand même une tradition là-dessus, sur tous ces fameux programmes de défiscalisation. On l'a vécu dans les décennies passées avec les Dorobiens, les Celliers, enfin, toutes ces histoires-là. Les Pinel. Les Pinel, voilà. C'est génial parce qu'on vend des économies d'impôts, mais à la fin de la journée, pour gagner quoi ? Et donc, je pense que là-dessus, il faut faire ça avec beaucoup de discernement et il faut poser vraiment le contexte. D'autant plus que le marché immobilier français, au cours des dernières années, a offert de très très belles opportunités, puisqu'il n'y avait plus d'acheteurs, il n'y avait que des vendeurs. Donc oui, certes, on pouvait être taxé, mais on a investi dans de très bonnes conditions en France. Ouais, mais enfin là, quand même, ce qui garantit une rentabilité, puisque vous disiez que c'était la rentabilité qui était intéressante, c'est aussi le fait d'être moins fiscalisé. En partie, mais si vous êtes fiscalisé sur une assiette qui est à zéro, moi je préfère payer des impôts si j'ai des gains. Bon, excusez-moi Frédéric, mais vous étiez venu pour me vendre Quorum USA. Je ne comprends pas. Vous voulez finalement qu'on parle des SCPI en France ? C'est comme en toute chose. Voilà, nous on est revenus, on n'a pas investi en France pendant 12 ans. D'ailleurs, nous on l'a beaucoup reproché. Quand on a créé Quorum Origine il y a 12 ans, c'était vraiment la première SCPI à sortir de France. À l'époque, on nous expliquait que faire l'immobilier à plus de 10 minutes de scooter de l'Étoile, c'était pas possible. C'était prendre beaucoup de risques. On nous a beaucoup critiqué à faire de la logistique, partir investir en Espagne, aux Pays-Bas, quand tout le monde investissait en France. Bon. On a toujours dit qu'un jour on reviendrait en France, que le marché immobilier reviendrait intéressant. Il y a un an, on a acheté un très bel immeuble en région parisienne avec des rendements tout à fait intéressants. Et oui, certes, il y a un peu plus de fiscalité, mais si vous avez acheté avec des rendements élevés et une vraie perspective que votre immeuble crée de la valeur, bah oui, vous avez payé de l'impôt, mais l'opération au bout du compte, nette d'impôt, elle sera plus rentable que d'acheter des affaires à l'étranger que vous allez peut-être payer très cher et sans aucun espoir de revalorisation si l'investissement est fait avec moins de discernement. Vous partagez pas cet avis, Paul ? Si, je le partage. Je pense que Frédéric Puzin est quelqu'un d'opportuniste. Et donc, en effet, il aime bien être à contre-courant. Il aime bien être en Europe. Mais ça marche, jusqu'à présent, on va pas se mentir. Bien sûr. Et il aime bien être en France. Quand on parlait des abaissements de prix de part, on se disait, c'est quand même aussi une opportunité pour ceux qui n'y sont pas encore ou qui n'ont pas vendu. Oui, bien sûr. Non, en fait, je dis pas le contraire de Frédéric Puzin. Je dis juste une petite moue quand même. Je dis juste que quand on investit, en effet, quand une SCPI investit à l'étranger, ce qui est le cas des plusieurs SCPI de Quorum, elle a une fiscalité, ou en tout cas les associés ont une fiscalité qui est amoindrie. On va rentrer dedans, Paul. Alors, quelle est la différence en termes de fiscalité entre une SCPI française et une SCPI étrangère ? Alors, la fiscalité des revenus fonciers pour une SCPI 100% française, donc 100% française, qu'on soit bien d'accord, toutes les SCPI sont françaises, juridiquement, mais elles peuvent investir à l'étranger, elles peuvent investir en France. Voilà. La fiscalité des revenus fonciers lorsque des actifs sont situés en France, c'est la fiscalité qu'on connaît, c'est-à-dire tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux. Donc si vous êtes dans une tranche à 30%, ce qui doit être au minimum le cas, Marie, vous êtes 30% plus 17,2%, donc quasiment la moitié qui part en impôts. Ouais, ça fait 50%. Dans le cas où vous avez une SCPI qui est 100% à l'étranger, donc déjà les prélèvements sociaux passent de 17,2 à 0%, ça c'est une première chose. Donc là, c'est déjà pas mal, on est bien d'accord. Et puis, deuxièmement, vous avez, si on fait un calcul un tout petit peu simplifié, la base, enfin l'imposition que l'on prend, le taux, c'est la tranche marginale d'imposition, donc dans votre cas 30%, et votre taux moyen d'imposition que vous pouvez trouver sur votre avis d'imposition, qui est
20%, imaginons, ça fait 10% d'imposition. Ah oui, donc ça change ça. La fiscalité est complètement différente. Donc je passe de 50 à 10% en fait. On passe de 50 à 10%, c'est un peu simplifié. Ça dépend évidemment des conventions fiscales passées entre la France et les pays dans lesquels investissent les SCPI. Je sens que Frédéric n'est pas d'accord. Il va certainement me dire quelque chose de contradictoire. Mais on va l'écouter. Mais c'est vrai que sur le papier comme ça, c'est relativement alléchant en termes de fiscalité. Oui, Frédéric ? Oui, alors, en fait, je suis assez mal placé pour dire ce que je vous ai dit, parce que on a sur les 7 milliards de patrimoine que doit gérer Quorum, il doit y avoir 95% hors de France. Ouais. Bon, donc on est revenu récemment investir en France parce qu'il y a de très belles opportunités. Non, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Paul. La seule chose, c'est qu'à la fin de la journée, il faut quand même avoir du discernement dans ce qu'on achète. C'est pas l'impôt qui va. Non, mais bien sûr, on n'achète pas une ristourne fiscale. Voilà, exactement. Ne payer que 15% de zéro, et en plus de ça, quand l'immeuble perd de la valeur, c'est moins intéressant que de payer 50 avec un plus-value potentielle de 30 et avoir 7% de rendement. Donc c'est juste ça mon point. Voilà, il faut faire ça avec beaucoup de discernement. Après, moi j'ai une position personnelle. C'est quand il y a un avantage, surtout quand il est fiscal. Ça fait quand même 12 ans que nos SCPI investissent à l'étranger. Moins on fait de publicité autour de cet avantage, plus on est sûr qu'il va durer. Eh ben ça tombe bien longtemps. parce que j'ai précisément une question d'un auditeur qui s'appelle Jean-Paul et qui me demande: l'avantage fiscal des SCPI étrangères ne risque-t-il pas de finir par être menacé si l'État s'en mêle? Plus on en parle, plus on a de risques. Bon désolé, voilà, c'est foutu. C'est terminé. Non, mais c'est sûr qu'on peut pas prévoir ce qui va se passer. Et en effet, si l'État décide de taper du poing sur la table, moi je suis pas devin, personne n'est devin, donc on ne peut pas prévoir que c'est. Mais c'est vrai qu'on peut se dire qu'a priori, s'il y a de tels avantages, à un moment donné, ils vont mettre leur nez dedans. Je crois qu'il y a le contexte aussi d'une législation européenne qui fait que pour l'instant le sujet n'a pas été ouvert, mais il pourrait être ouvert sous d'autres formes, sur une fiscalité différente pour les SCPI. Ouais. Parce qu'on parle de CSG, CRD, c'est ça qui fait le gros écart en définitive. Moi j'ai quand même envie de venir parce que pourquoi on a parlé, on voulait parler des SCPI partout sauf en France. On reviendra. Vraiment, je sais, Frédéric, que vous êtes revenu sur la France et on refera un retour sur la France. Mais quand même, il y a quand même un gros lancement de Quorum aux États-Unis là. Ouais. Alors gros, je sais pas pourquoi vous dites gros. Non, en fait j'imagine quand même que c'est. Non, mais alors, parce qu'on étudie tous les pays du monde. Alors évidemment, il y a des zones qu'on écarte. Bon, l'Asie, notamment la Chine, voilà, on considère que c'est un peu compliqué. Les pays de l'Est, on n'a jamais investi dans les pays de l'Est. L'Amérique du Sud, ça a toujours été compliqué. Mais par contre, on a toujours regardé Australie, Nouvelle-Zélande, puis alors surtout les États-Unis. Le problème des États-Unis, c'est qu'on avait une vision qui était, voilà, il y a encore 4-5 ans, on avait vu quand même l'émergence économique de la Chine. On voyait que les États-Unis reculaient sur beaucoup de domaines économiques. On trouvait que le dollar surtout était très cher. Ouais. Donc à investir dans un pays qui est plutôt en déclin avec un dollar très cher, ça nous paraissait risqué. Puis surtout, l'immobilier américain était très très cher. Donc ça faisait peu de sens. Sauf que là, ils ont bien corrigé quand même. Alors surtout, il y a M. Poutine qui a envahi l'Ukraine. Et en fait, au moment où il y a de l'invasion de l'Ukraine, à titre personnel, moi j'étais convaincu qu'enfin l'Europe allait se faire par réaction. Et en fait, on a vu de ces premières années que M. Poutine a réinventé les États-Unis. Donc on a vu à nouveau une superpuissance. L'Europe dépendant, on voit actuellement l'actualité, militairement des États-Unis, de ses ressources fossiles des États-Unis, pétrole, gaz des États-Unis. Enfin, on dépend des États-Unis pour beaucoup de choses. Et surtout, l'Europe a de moins en moins sa voix à dire. Et on voit que les États-Unis sont redevenus le plus grand pays du monde dans tout un tas de domaines. Je ne parle pas de la recherche, je ne parle pas des GAFA. Enfin, c'est devenu vraiment évident. Le dollar est cher, mais on en a pour son argent, entre guillemets. Et donc, cette idée, c'était de se dire, après tout, la plupart des gens dans le monde, les gens qui ont de l'argent, les gens riches, investissent aux États-Unis, mettent une petite partie de leur patrimoine aux États-Unis. Et même, on voit par exemple les fonds de pension anglais sont beaucoup investis aux États-Unis. Donc, les États-Unis sont une forme de coffre-fort du monde, une forme d'endroit où on protège son argent. Ça peut être dans une proportion plus ou moins importante. Et on s'est dit, mais pourquoi pas offrir ça aux épargnants français ? D'autant que le marché immobilier américain, il s'est cassé la figure, il s'est effondré. Voilà. Oui, donc l'entrée est moins chère. Voilà, il s'est effondré avec la remontée des taux d'intérêt. Donc on est dans une bonne phase à l'entrée. Et après tout, la devise, on paye le bon prix de l'argent par rapport au dollar américain. Et les Américains sont redevenus une superpuissance. Donc voilà, ça c'était le raisonnement. Et donc force au raisonnement. Alors ça nous a pris quand même un peu plus de 2 ans pour lancer cette SCPI. Mais on s'est dit, on va proposer aux épargnants français d'aller investir aux États-Unis. Voilà. Paul, votre regard sur Quorum USA ? Alors,
On n'a pas trop de demandes pour l'instant, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de demande que c'est un mauvais produit ou un bon produit. Moi, la question que je me pose, donc le taux de distribution cible que vous avez pour 2025, c'est 4,5, c'est ça à peu près. Est-ce que ça convainc les épargnants? Je crois qu'il y a une fiscalité qui est un peu plus adoucie. Est-ce que quand on voit les taux de distribution, puisque les épargnants réagissent en taux de distribution, est-ce que ça convainc? Il faut rappeler ce que c'est que la différence quand même, Paul. Quelle différence, pardon? Là, vous parlez du taux de distribution et c'est exactement la même chose que le taux de rendement en fait. Oui, enfin, on appelle ça dans les SCPI le taux de distribution, c'est les mais ça va être le rendement que je vais absolument. percevoir. Tout à fait. Est-ce que ça convainc? C'est une question que je me pose sincèrement. Oui, alors on a toujours des gens très prudents. On a pour habitude de travailler et d'essayer toujours de faire mieux que ce que l'on fait. Je vous rappelle que je crois que le record tout temps de la rentabilité d'une SCPI dans son lancement la première année, c'est Corum qui l'a avec Corum Orion, avec plus de presque 11%, je crois 10-70%. Donc évidemment, on annonce des taux, ce taux de rendement de 4,5%. C'est relativement prudent, hein, c'est très prudent. C'est pas pour la première année, c'est sur la longue durée. Je vous rappelle que Corum Origine, on avait dit il y a 12 ans, c'est 6%. On a toujours fait plus de 6% depuis 12 ans, uniquement sur le rendement. En plus, ça, il y a eu les augmentations de valeur de part. Donc, notre objectif, c'est de rester %. On est prudent. Pourquoi? Parce qu'on est quand même lié à une devise qui est le dollar, qui peut bouger dans le temps. Donc, on intègre dans le temps ces fluctuations. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas mieux cette année, qu'on ne fera pas même beaucoup mieux cette année. Mais on pourrait faire bien pire l'année d'après. Mais on préfère donner des objectifs qui soient réalistes. 4,5%, ça paraît peut-être faible aujourd'hui. On va essayer de faire mieux cette année. Mais sur le moyen terme, il faut regarder ça. Et voilà, on est assez convaincus de cette promesse qui paraît réaliste. Et puis, on se laisse le temps de démontrer qu'on sera capable de faire mieux. Voilà. Okay. Et la fiscalité, c'est celle dont on a parlé ou pas du tout avec Paul? Non. Aux États-Unis? Non, absolument pas. C'est une fiscalité qui est flat tax, il me semble, sur les revenus émanant de cette SCPI Corum USA. Je pose des questions, je la connais évidemment, mais c'est intéressant de vous avoir en face. Je fais un peu votre boulot, Marie, finalement. Je m'en vais, puisque c'est ainsi, je vous laisse entre vous. Non, c'est la flat tax, 30% en effet. Donc c'est un tout petit peu réduit. C'est moins bien que les SCPI 100% européennes, mais c'est mieux que les revenus fonciers classiques. Pour répondre à votre question. En fait, c'est un produit vraiment de diversification. D'ailleurs, on ne recommande pas d'acheter, faire 100% de son investissement dans la SCPI, dans cette SCPI. On recommande juste d'affecter par rapport à un patrimoine global de SCPI 10, 15, 20, 25% au maximum, parce que c'est vraiment la diversification pure. On profite d'une très belle fenêtre sur le plan immobilier. Alors après, il y a un contexte. Alors quand on a lancé cette SCPI, on l'a lancé quelques jours après les élections américaines. On avait une raison potentiellement de ne pas la lancer, c'est au cas où il y a eu à nouveau des émeutes au Congrès américain, enfin que cette après-élection dure pendant des mois avec des conflits qui auraient posé un vrai problème. Là, aujourd'hui, on a un petit peu un monde qui s'est renversé parce que les prises de position de M. Trump récentes font qu'il y a un petit peu il y a même en Europe un mouvement anti-américain assez fort. On le voit notamment dans les pays scandinaves. Nous, on considère que c'est plutôt au contraire une bonne réponse. N'oublions pas que les États-Unis ont investi en Europe depuis des décennies. C'est parmi les plus gros investisseurs, parmi les plus gros propriétaires d'immobilier en Europe. Après tout, pourquoi pas aller devenir propriétaire d'un bout d'immobilier américain en réponse. Voilà, donc c'est un petit peu notre posture aujourd'hui. Après, on va développer cette SCPI avec beaucoup de discernement. Vous allez investir dans quoi? Parce qu'en fait, au-delà de dire quelle ville ou quel pays je cible en fonction de la fiscalité, on l'a dit, on n'achète pas un avantage fiscal. C'est de l'immobilier tangible derrière la SCPI. Donc vous allez investir dans quoi? On va investir dans ce qui fait du sens aujourd'hui. On a acheté un premier immeuble dans Manhattan, sur Broadway. C'est une pharmacie. Voilà, 17 millions d'euros. Alors, très grosse pharmacie à l'échelle des États-Unis. Voilà. C'est le supermarché. Avec des rendements de l'ordre de 7%. Il y a 4 ans, la même pharmacie, c'était plutôt des rendements de 4%. Donc on a des énormes discounts, des rentabilités élevées. Et le truc assez génial aux États-Unis, c'est qu'en fait, les États-Unis, c'est pas un pays. Bien comprendre que ce sont des pays avec plusieurs États. Et par exemple, aujourd'hui, il y a une très grosse crise dans l'État de Californie sur l'immobilier. Donc il y a sans doute de très belles opportunités. A contrario, les États du Sud, où il y a un véritable engouement des investisseurs sur ces États, sont devenus très chers. Donc on revient à l'idée un petit peu d'origine. À l'époque, on avait créé Corum Origine il y a 12 ans. On sort d'Europe parce qu'on va jouer sur les différents marchés immobiliers européens. On accélère sur un pays, on freine, on accélère sur un type d'immeuble dans un pays. Il faut être agile, quoi. Voilà, il faut être agile. Et alors, à l'achat comme à la vente, parce que c'est ce qui est génial, c'est qu'en jouant sur plusieurs États, vous pouvez acheter dans un État, puis attendre un petit peu, revendre ce que vous avez acheté dans un autre. Le boursicoteur de la SCPI. Non, c'est pas le boursicoteur. C'est que je pense que, enfin je le dis très modestement, mais ce qu'on a amené au monde de la SCPI, c'est une approche financière.
C'est-à-dire qu'acheter un immeuble, il ne faut pas se tromper. Un immeuble, la crise qui vient de passer, Marie vient de le démontrer, hein, c'est un investissement immobilier, c'est tout sauf une valeur refuge. Le seul truc, c'est une valeur tangible. C'est-à-dire que l'immeuble, il se voit. Ça nous rassure. Mais on l'a vu. On a vu ce qu'ont fait les grosses SCPI. Ça peut dégringoler très vite quand on achète mal, quand c'est mal géré et surtout quand on s'endette. Donc, on peut jouer ce jeu à l'envers. Et si on considère que l'investissement immobilier est un investissement absolument comme un autre, avec le même type de risque, eh bien, on se donne les chances, sans doute, de faire de bonnes affaires et à la fin de la journée, peut-être de payer des impôts. Ouais, alors justement, ça nous permettra de boucler la boucle. Il nous reste 5 minutes, Paul. On va revenir un tout petit peu en Europe parce que justement, par rapport aux impôts et à nos atouts fiscaux, vous, ce que vous avez essayé de mesurer, c'est ce que je vais gagner en avantage fiscal en investissant dans une SCPI qui n'est pas en France mais en Europe, pas aux États-Unis. Cet avantage fiscal, par quel rendement réel ça se traduit en fait par rapport à une SCPI en France? Alors, en fait, ce qui se passe déjà, c'est que nous, France SCPI, on est au plus proche des épargnants. C'est-à-dire que c'est les épargnants qui viennent nous voir pour dire voilà, sur quelle SCPI je dois investir. Et donc on les conseille et on a tout le catalogue des SCPI, on les connaît par cœur, dont les SCPI Corum. Mais juste pour revenir sur celles qui sont investies en France et celles qui sont investies en France. Et je vous réponds tout de suite. Ouais. En général, les épargnants disent, nous, on veut la SCPI qui fournit le plus de rendement. Donc, on a une SCPI franco-française, 8% de rendement, très bien. Et on leur dit, oui, mais attendez, regardez les SCPI investis à l'étranger. Je prends l'exemple de Paref Prima, par exemple, qui est investi 100% en Allemagne, qui a 5% de taux de distribution versus 8% pour une franco-française. Et ben, on se rend compte qu'avec la fiscalité, le taux de distribution net d'impôts, donc ce qui arrive dans la poche directement de l'épargnant après avoir payé tous ses impôts, eh bien, c'est exactement la même chose. 8% versus 5%. Donc on leur dit, attention, regardez quand même ce qu'il y a dans le moteur et regardez en effet comment sont fiscalisés les revenus émanant des actifs de la SCPI. Et donc là, quelques exemples justement de SCPI 100% pas en France. Alors vous avez la première qu'on peut citer, c'est Comet par exemple. Donc ce sont des jeunes SCPI, plus de 10%. Ah, vous m'aviez dit l'autre fois qu'il fallait que je me méfie des jeunes SCPI. Alors non, mais en fait, se méfier, oui. Et il faut juste se dire que ça a moins d'historique que des SCPI qui sont un peu plus... Donc Comet, sont à combien? Ils sont à 11,18. C'est un objectif, c'est un rendement qui est versé en 2024, qui n'est évidemment absolument pas garanti et qui va probablement baisser. Mais en tout cas, ce sont des taux de distribution qu'on voit, donc c'est énorme. Et en effet, quand on voit l'imposition, on peut se dire que c'est intéressant d'investir sur cette SCPI. Ce n'est absolument pas garanti. Ils sont pour l'instant aux Pays-Bas et en Allemagne. Et justement, pour boucler la boucle sur l'Europe, du côté de Corum, Frédéric, si j'ai pas encore le courage ou un peu la frilosité de partir aux États-Unis, côté Europe, qu'est-ce que je devrais viser selon vous? Hors de France, d'ailleurs, d'abord, avant les impôts, regardez la trajectoire du gérant de la SCPI, qu'est-ce qu'il a su faire dans le passé. Voilà. Évidemment, les jeunes SCPI, elles démarrent de zéro, elles ont un avantage dans un marché plutôt sympa. Après, on va voir comment ça va évoluer. Je pense que ça va converger très rapidement. Voilà, il n'y a pas de miracle. Au bout d'un moment, quand vous investissez à 7, c'est compliqué de distribuer plus de 7. Ouais. Voilà. Mais vous faites même moins parce qu'il y a des frais. Donc ça, on ne peut pas faire autrement. Après, investir à l'étranger, comme toujours, vous faites de l'investissement immobilier, donc c'est pas le fait d'investir à l'étranger qui va vous donner la performance, c'est le fait d'acheter des immeubles au bon prix, de bien les gérer. Alors, une question, est-ce que votre gérant, il a des équipes locales pour gérer ou pas, ou est-ce qu'il sous-traite? Voilà. Nous, chez Corum, tout est intégré, on gère tout absolument par nous-mêmes, on a 7 bureaux en Europe, on est 250, la moitié de la boîte n'est pas française, et on parle 24 langues dans l'entreprise. Et on a passé 2 crises avec des taux d'occupation supérieurs à 97%. Voilà, c'est un travail de fond. Donc je suis là plutôt pour vous éclairer. Attention, un passé récent a montré, parce qu'il y a beaucoup de SCP qui ont investi à l'étranger depuis 10 ans, on a été beaucoup suivis. Certaines ont été embarquées par la récente crise des SCPI. Pourquoi? Parce que les patrimoines étaient mal gérés, les investissements étaient mal faits à l'étranger. Donc à la fin de la journée, ce qui compte, c'est qui gère mon argent, comment sont faits les investissements, comment est-ce que sont gérés les immeubles, est-ce que de temps en temps je vends, je fais des plus-values. Voilà, c'est ce qui, pour moi, est le plus important avant l'impôt. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit là. On est d'accord, et c'est pareil à l'étranger, c'est pareil en France, on est d'accord. Et ces jeunes SCPI, Comet, on peut citer Transition Europe, qui est une SCPI investie, pareil, 100% en Europe, avec des rendements de 8%.
Quorum Origine en effet, et puis j'ouvre le débat avec des SCPI, mais ça sera peut-être un autre sujet. Oui, parce qu'il nous reste 1 minute. Des SCPI 100% européennes et avec 0% de frais de souscription, c'est aussi un point. Oui, mais là il faut être peut-être complet, mon cher Paul, avec 100% de frais d'investissement. Oui, aussi. Oui, Voilà. mais ça, il faudra en parler. En plus, j'avais plein de questions d'auditeurs à vous poser parce que j'en ai un qui me parle de cashback, les offres de SCPI avec cashback. Il y en a un autre qui me disait, Anthony, qui me posait la question de savoir si c'était mieux d'acheter des SCPI en direct ou en passant par son assurance vie. Rapidement, ça, vous pouvez lui répondre rapidement ou pas du tout? Nous, ça dépend, encore une fois, vous n'avez pas toute l'offre possible dans les SCPI, vous avez juste un éventail possible dans l'assurance vie qui dépend des accords qui sont passés entre l'assureur et les sociétés de gestion. Donc vous dites mieux en direct? Moi, je dis mieux en direct, personnellement. Nous, on est mal placés, encore une fois, pour parler de tous ces sujets. D'abord, vous l'avez compris, on a été le premier à investir en Europe avec des SCPI 100% européennes et non françaises. Et puis deuxièmement, Quorum a la particularité d'avoir sa propre compagnie d'assurance vie. Donc nous, on pousse ni à l'un ni à l'autre. On offre les services parce qu'en définitive, chaque cas est particulier. Donc c'est en fonction de son cas personnel que l'investissement direct ou l'investissement via l'assurance vie ou son PER d'ailleurs peut faire du sens. Ce sera le mot de la fin. La réponse est forcément ça dépend. Ça dépasse, donc à chacun de voir cette situation personnelle. Merci Frédéric Puzin pour Quorum, qui reviendra, je l'espère, assez régulièrement. Et Paul Bourdois pour France SCPI. Merci à tous les deux. N'hésitez pas.